really think you should. Eh bien ça, je suis à toutes, je suis le H, je se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, pour un nouveau tuto du moins, sur un des meilleurs logiciels de montage gratuits, c'est un professionnel, semblable à Sony Vegas. Et juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et partager. Voilà quoi, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on va lancer le logiciel. Je vous mettrai bien sûr tout ce qu'il faut en description. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est un logiciel gratuit. Il y a des licences payantes et gratuites. Pour les licences payantes, il y a plus de choses à faire. Mais je vais vous montrer comment avoir la licence payante gratuitement grâce à ce petit fichier qu'on voit ici. Enfin, un petit fichier, un petit document texte. Vous devez copier des choses. Mais bon, on va pas s'éterniser sur ça. Vous pouvez voir que dès que ça lance le truc, vous devez faire juste mode avancé. Ça va laguer un tout petit peu, ça c'est normal, hein. Et c'est normal que ça marque Wunderschärfe Moran ne répond pas. Ça va lancer un truc où vous allez faire importer des fichiers. Moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà mes deux fichiers que je veux. Je le fais pas parce que en fait j'avais déjà essayé la vidéo, mais j'ai un bug de micro. Comme un con, j'avais pas activé mon micro. Du coup voilà quoi. Déjà si vous n'avez pas d'introduction, c'est bien parce que vous pouvez le faire directement. Regardez, on va mettre par exemple cette introduction là. Enfin un petit texte, une petite animation comme ça. On va la poser. On va cliquer sur le petit plus. On va prendre le texte, on va marquer Will H. Et ce qui est bien, c'est que regardez, tac, vous pouvez modifier le texte, c'est bon. Et là, vous pouvez marquer ce que vous voulez, partager, commenter, voilà quoi, vous pouvez mettre ça. Partager, liker, commenter. Voilà, on va mettre, on va prendre comme exemple un timelapse. Regardez, on va mettre une chanson, ce qu'on veut. Voilà quoi, si vous voulez faire une petite chanson par rapport à votre voix, vous pouvez double-cliquer et baisser le volume, mettre à 25 ou à 15 comme vous voulez. Vous pouvez aussi détacher la piste audio, comme ça si vous voulez faire de l'autotune par exemple ou autre chose. Et voilà quoi, maintenant on va voir ce que ça rend juste en faisant ça. Voilà, et une petite animation, ça c'est fait, t'as rien à faire comme tu peux le voir. On va mettre une transition avant, j'ai mis pause, on va mettre une petite transition pour que ça rend un peu joli. On va mettre cette transition là, tiens j'ai jamais testé. Voilà. Ça fait une petite transition. On va mettre une petite ouverture. On va mettre pause. On va mettre une petite. On va mettre quoi? On va mettre un petit titre inférieur. Par exemple, voilà, on va mettre ça. Tac. Voilà. Ah bah faut télécharger. Voilà quoi, j'ai quoi d'autre sans télécharger? Voilà, j'ai ça. On va mettre ça. Tac. On va double-cliquer dessus. Vous pouvez changer les couleurs, le texte, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Regardez en cliquant sur ça. Attendez. Ah, ça veut pas. Vous allez bouger ça. Vous allez cliquer sur votre truc. Oh bon, bah celui-là on peut pas. C'est pas grave. C'est déjà assez beau comme ça. Voilà, vous pouvez mettre bonne vidéo. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et regardez, ça fait une animation tout seul. Regardez. Il y a plein de types d'animations. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça là, qui partent. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez
Bah là on va mettre pause, enfin on va attendre que ça passe. Voilà, là c'est fini, voilà. Si vous voulez par exemple mettre un petit filtre comme ça, par exemple un filtre, voilà comme ça, juste comme ça parce que vous voulez rendre le truc un peu plus joli, bah, vous pouvez. Si on double-clique dessus, il n'y a qu'un paramètre pour l'instant. Et vous allez voir que ça rend les nuages plus jolis à mon goût. Et là, on va voir le changement quand même, parce que moi je préfère que ça soit genre comme ça que comme ça. Vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez mettre aussi une superposition de quoi d'ailleurs. On a quoi comme superposition disponible? On a quoi? Alors, est-ce qu'on en a un disponible déjà? Ah oui, on a ça. Genre ça c'est un effet cartoon. Enfin, un effet cartoon, vous avez compris. Vous pouvez en superposer deux en même temps, regardez. Bah là ça fait un peu moche, hein. Mais bon, si vous faites des trucs jolis, enfin pas à l'arrache comme je le fais maintenant, vous voyez, ça fait des trucs comme ça. Genre la télé ancienne, un peu ancienne, vous voyez, la télé un peu ancienne qui bug, vous voyez, si c'est trop agressif, vous pouvez faire un truc comme ça. C'est moins agressif. À l'œil, vous pouvez faire, comment dire, des éléments comme quiconque, comme des emojis, comme ce que j'avais mis dans une vidéo à moi sur Spotify. J'avais caché mes playlists et tout. Voilà quoi, vous avez plein de trucs comme ça. Vous pouvez mettre des textes, ça j'ai déjà montré. Des transitions bien sûr, des filtres, des éléments. Vous pouvez diviser l'écran. Et vous pouvez faire aussi des animations. Par exemple, regardez, j'ai pas de photo ici. Bon, on va importer une photo, importer des fichiers multimédia. On va importer. Est-ce que j'ai des photos dans le bureau? Voilà, et je me prends ça. Tac, voilà quoi. Vous le mettez avec vous ici. Enfin, vous l'importez. Je vais baisser ça, comme ça on peut le mettre plus en bas. Et regardez, vous double-cliquez sur la photo, ça vous met les effets. Vous pouvez bien sûr la modifier et la bouger un peu comme ça. Regardez, si vous voyez que vous voulez un effet comme ça, vous cliquez dessus, ça fait l'effet. Comme vous pouvez le voir maintenant. Et ça repart dans l'autre sens. Voilà quoi, vous pouvez aussi, si vous cliquez sur le truc, vous pouvez mettre la vitesse plus grande, par exemple si vous voulez faire un time-lapse ou autre. Voilà quoi, vous pouvez détacher, on va remonter quand même. Vous pouvez détacher la puce audio, je sais pas si je l'ai dit, mais vous pouvez. Vous pouvez aussi faire des fonds verts avec, regardez, on va mettre une vidéo. Imaginons que ça c'est une vidéo fond vert. Alors là c'est juste un petit let's play, voilà. Enfin let's play, un petit gameplay. Regardez, vous faites comme ça, écran vert. Vous prenez la couleur, par exemple si c'est cette couleur là que vous voulez. Enfin, déjà vous cliquez ici. Voilà quoi, si cette couleur là vous voulez. Là on peut pas le faire, vous voyez, parce que là on voit encore la map et tout. Mais bon, voilà quoi, c'est pas fait exprès un fond vert. Voilà quoi, vous pouvez faire un truc transparent comme ça, ok, moi je vais faire annuler. Je vais supprimer ça, vous pouvez faire avec la touche supprime ou alors faire clic droit et supprimer. Vous pouvez même défaire en arrière. Voilà quoi, vous pouvez mettre votre intro de fin. Moi je vais mettre la mienne, tac. Vous pouvez faire vraiment des trucs jolis, sympas à voir. Vous pouvez zoomer comme ça, voilà quoi, si vous faites un truc vraiment précis, vous pouvez zoomer à fond comme ça. Et là voilà quoi, vous pouvez faire des images précises ou alors des petits codes à faire, vous voyez. Mais si vous faites des vidéos, il faut trouver des codes, par exemple. Voilà quoi. Voilà, on peut voir que tout marche. Vous avez plus d'effets disponibles, mais là c'est des effets payants. Là quoi, vous pouvez faire trier par vignette médiane. Comme ça c'est plus joli à voir, vous pouvez plus
vous repérez dans le truc. Et aussi échantillon vidéo, voilà. Par exemple, vous faire 5, 4, 3, 2, 1. Comme ça, d'ailleurs, on va mettre ça là. On va montrer comment ça fait. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année, j'ai rigole. Ouais. Il y a une transition juste après. Voilà quoi, vous pouvez faire vraiment des trucs sympas. Vous pouvez couper, défaire, enfin diviser. Regardez, là, je sais pas c'est où on a divisé. Ah oui, c'est ici, regardez. On a divisé, je sais pas où on a divisé où. On va prendre ça, on va faire là, diviser. Voilà quoi, c'est divisé un peu. Vous pouvez faire ça comme ça. Voilà, c'est l'intro qui a été coupée, mais bon, voilà. Vous pouvez faire vraiment des bons trucs comme ça. Vous pouvez faire pour faire des ellipses, vous pouvez faire des petits sons bip et tout. Voilà quoi. Maintenant, on va partir à l'exportation. Et voilà, là, c'est la partie la plus bien quoi, parce que regardez, si vous mettez soit une file grab comme ça, si vous êtes gratuit, ou alors un gros truc dégueulasse comme ça. Si vous faites continuer par exemple. Et bon, on va pas faire continuer maintenant. On va aller sur le bureau, on va se déconnecter de notre wifi parce qu'il faut se déconnecter de notre wifi. Vous pouvez mettre en mode avion ou alors vous coupez directement de là, mais j'ai pas envie de montrer mon réseau. Du coup je me mets en mode avion. Alors vous copiez ça, vous allez dans votre Filmora. Voilà quoi, ça charge. Parce que bien sûr faut que ça ait le temps de faire de tout prendre. Parce que voilà quoi, là c'est un logiciel de montage quoi, c'est pas un petit truc comme ça à la Movie Maker. Vous faites exporter, s'inscrire, vous regardez si vous êtes bien déconnecté de votre wifi, vous copiez l'email, vous copiez la clé. Bien sûr, je vais vous mettre ça en description. Faut jamais faire acheter ou aussi gratuit, faut faire s'inscrire. L'inscription à mon achat Filmora a été réussie. Voilà, maintenant vous n'aurez plus la flip grab. Ça va vous mettre une fenêtre internet, vous pouvez l'enlever. Par contre, à chaque fois que vous reconnectez à votre wifi, ça marque que ça a été banni. Vous avez juste à faire OK, vous déconnectez et remettre l'email quoi. C'est juste que ça marche pas quand c'est connecté. Vous pouvez envoyer ça à un appareil iPhone, vous pouvez mettre ça directement sur YouTube. Vous pouvez mettre des tags en plus directement. Vous pouvez mettre ça sur Facebook, ça je sais pas c'est sur quoi, sur Vimeo. Ça vous pouvez l'enregistrer sur un disque DVD. Ça c'est bien que vous pouvez l'enregistrer sur un disque DVD, ça c'est très bien. Bref voilà, vous allez sur votre fichier, vous choisissez votre truc. De l'occurrence je vous conseille en MP4, comme ça se télécharge, enfin ça s'upload plus rapidement. Vous allez dans vos réglages, vous pouvez faire à la qualité meilleure. Si vous voyez bien, vous pouvez mettre ça en 4K. Regardez bien la 4K. Mais ça prend du temps. Hein. Quand je vous dis que ça prend du temps, c'est que vous avez bon pour 10 heures de rendu au moins. Mais bon, voilà, ça sert à rien. C'est mieux un petit 1080p, 720p. Que ça prend une bonne demi-heure. Que voilà quoi. Là, vous faites OK. Pour pas que l'écran s'éteigne, vous mettez genre ne jamais éteindre l'écran, enfin ne jamais te mettre en veille. Ça lance la conversion du film, voilà. Et vous pouvez faire éteindre l'ordinateur, ne rien faire, un petit rappel sonore quand c'est fini. Comme vous voyez, là on n'aura pas la flip grab. Voilà, il y a la création du film, vous attendez que ça s'arrête, voilà. Par contre, vous ne connectez absolument pas, sinon ça va tout annuler et c'est chiant, vous devez tout refaire. Du coup voilà, vous pouvez mettre pause, reprendre, annuler. De l'occurrence nous on va annuler, oui. Et voilà quoi, c'était une petite vidéo comme ça, un petit tuto sur mon logiciel de montage, un peu semblable à Sony Vegas dans l'interface. Du coup voilà quoi, c'était Will H, n'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, à partager à tous vos amis, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo, ciao.